que beaucoup s'imaginent. L'apôtre n'a été que l'instrument dont Christ s'est servi pour écrire ses reçus. Est-ce que vous comprenez cela? Le prophète nous dit, hein, dans ce premier chapitre consacré sur la révélation de Jésus-Christ, il parle d'abord de l'Apocalypse. Il dit que l'Église est énumérée ici, est citée ici seulement du premier au troisième chapitre. Du troisième, à partir du quatrième chapitre, jusqu'au 19e, c'est pour les Juifs. À partir du 19e, jusqu'au 22e, c'est l'Église qui revient de nouveau, ensemble avec l'Église juive. Est-ce que vous me comprenez? Les gens interprètent ça très bien ici. Dans la Bible, c'est bien écrit. Le prophète dit, dans cette église, à la seconde génération des apôtres, les véritables et authentiques enseignements commençaient déjà à disparaître. À la troisième génération, les gens se sont éloignés. Quatrième génération, cela s'est estompé. Et puis génération suivante, éloigné davantage. Et puis, l'église est devenue tiède. L'église a produit une église tiède. Nous sommes dans les âges de l'église. Dans la période qui nous sépare depuis le temps que Jésus est venu jusqu'à maintenant. Les gens se refroidissent davantage. C'est pour cela que je vous dis, attachons-nous aux choses célestes. Évitons de nous attacher aux choses terrestres. Nous ne sommes pas venus ici pour apprendre la bonne vie. Nous sommes venus ici pour apprendre comment adorer Dieu. Qui me comprend? Parce que quand le Seigneur était là, tout était derrière lui. Chacun cherchait à voir la guérison. Chacun cherchait à manger le pain. Mais quand le Seigneur est parti, le terrain n'était plus. Chacun est retourné dans ses vieilles choses. Et le prophète dit, la vraie et véritable église a été l'église de la Pentecôte. Il dit c'est cette église-là que Dieu a préservé et continue à préserver dans chaque âge. L'église de la Pentecôte, c'est une église dans laquelle le Saint-Esprit a une place. Si dans votre église, le Saint-Esprit n'a pas de place, donc Jésus est malvenu. Vous êtes avec moi? Nous voyons ici au début, ici, des prophètes dit, l'écrivain de ce livre, c'est Jean. C'est lui qui a écrit cela aux générations futures. Il s'est adressé aux 7 anges de cette période distincte de l'ère chrétienne. Une ère qui va du temps des apôtres jusqu'à la venue du Seigneur. La première venue.
La première venue, c'est celle que nous attendons. Est-ce que vous me comprenez? Et chaque âge a porté la vraie vigne de Christ. La Vierge sage. Et chaque âge a aussi porté une vigne greffée. Les vierges folles. C'est ce que je vous ai dit ici. Vous me comprenez? L'église, le message est adressé aux églises futures. Il y a des gens qui disent, hein, oh non, c'était le message adressé à Israël. Quand Dieu dit que c'est lui qui est sur la maison, qu'il puisse faire quoi? Qu'il ne puisse pas descendre. C'est lui qui est au champ, qui ne puisse pas revenir. Tout ça, cette période-là, ça s'est déjà accompli en l'an 70. Après Jésus-Christ. Quand Titus avait envahi Israël. Tango Biblia ezali koloba ete moto o akozwa malikolo na motondo akita te o akozwa na zamba pe azonga na mboka te yango salamaki na 1970 Titus atindamaki. C'est faux. Ezalo kuta. Vous avez seulement le désir de vous égarer et d'égarer aussi les autres. Yo posa na ezali bobele kaka ya kopengwa pe kopengwisa basusu. Parce que le message est clair. Pwete sango eza polele. L'action ici qui doit se passer ici est universelle. Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui sera sur la maison en train de bâtir, cela veut dire que nous sommes pendant la nuit, bien pendant la journée. Hein? La journée. Pendant la journée, c'est là où on est en train de construire. Au même moment, celui qui est au champ, qui ne revienne pas, c'est pendant la journée ou bien pendant la nuit. Au même moment, celui qui dort, c'est pendant la journée ou bien pendant la nuit. C'est un acte universel. Ça doit se passer dans le monde entier. Ça a trait à l'enlèvement, ça a trait à la venue du Seigneur. Parce qu'au moment où nous sommes ici, il fait 12h10. À Dallas, là où se trouve ma fille, ils sont à 5h10. Nous avons un décalage de 7h maintenant. À Moscou, là où se trouve mon fils, ils sont à 15h10 si je ne me trompe pas. À Rio de Janeiro, là où se trouve mon autre fils, ils sont à 8h. Est-ce que vous comprenez? Même Jésus nous a aidés. Quand il a parlé de ces choses-là, il nous a montré que c'est quelque chose qui concernait le chrétien du monde entier. Oh non, Malachie 4, c'est écrit pour les Juifs. Comment vous êtes en train de parler de Malachie 4 pour les nations là-bas? Frère, vous avez besoin de vous égarer et d'égarer les autres. Tout ce qui est dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour nous. Et les Juifs se sont trouvés là comme un matériel didactique. Ah, si tu es pédagogue, tu as bien compris ça. Ils étaient vraiment un matériel didactique. Mais la leçon
À vrai dire, c'est à nous qu'on donnait la leçon. On vous demande même d'observer les Juifs. Observez Israël. Ils sont déjà dans leur patrie. Ce n'est pas Israël qui va s'observer lui-même. Mais c'est nous les nations qui allons observer Israël. Vous ne comprenez pas que c'est comme si la Bible s'adressait seulement à nous, l'épouse des nations. Frères et sœurs, tout ce qui est arrivé à Joseph, Joseph ne connaissait même pas pourquoi cela lui arrivait. Mais c'était une leçon pour que quand Christ va venir, quand nous allons observer ça au travers de Christ, nous sachons que voici notre Sauveur. Voici notre Dieu. Qui me comprend? Il a été haï. Christ aussi a été haï. Cela veut nous montrer qu'un véritable chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit sera toujours haï. La Bible dit, pour celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera toujours persécuté. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne vais pas penser très loin avec cela. Les lettres au secteur de l'église ont été écrites prophétiquement. Ça sera la suite de l'Apocalypse. Ça sera la suite. Nous sommes de 1 à 3. Ça concerne l'église des nations. Vous êtes avec moi? Et dans ce chapitre 1, au premier verset, il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Au verset 2, Saint Jean le divin et l'écrivain et le serviteur. Au verset 3, les bénédictions sont prononcées. Du verset 4 au verset 6, la salutation à l'église. Les versets 7, ce sont les annonces. Le verset 8, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Du verset 9 au verset 20, c'est la vision de Patmos. Les versets 14 et 15 décrivent la septuple gloire du Seigneur, disons de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons de la révélation de Jésus-Christ. Révélation veut dire dévoilement. Dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Les prophètes disent c'est la révélation de ses œuvres futures dans les 7 âges de l'église à venir. Vous êtes avec moi? Bien aimés frères et sœurs, l'Apocalypse, livre de révélation, est venu à nous, pas pour parler de quelqu'un d'autre, mais pour parler uniquement du Seigneur Jésus. Amen. Pour parler du Seigneur Jésus. Pas pour parler de Kimbangu. Pas pour parler de Branham. Et si c'est du Seigneur Jésus, et si c'est le Seigneur Jésus qui fait ses œuvres dans son église, pourquoi Dieu veut vous les révéler? Pour que vous sachiez que c'est avec lui que vous allez demeurer. Jésus n'avait pas dit que il vous enverra quelqu'un d'autre pour rester avec vous. Il a dit je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Les consolateurs est divin.
C'est pas un homme. Nous avons vu que depuis que Jésus est parti, beaucoup des hommes, ou beaucoup d'hommes pour dire en français, ont voulu prendre la place de Jésus. Mais aucun homme ne peut prendre la place de Jésus. Lui, il est Dieu. Tous les gens qui ont tenté de prendre cette place-là ont été trahis par l'âge. Ah. Mbula na bango, mbula ya mbotama. Si tu dépasses sans gloire à Dieu, mais tu n'auras plus d'intelligence. Tu peux avoir 120 ans, tu as un peu d'intelligence, mais à 130 ans, tu n'en auras pas. Et voilà un homme qui veut prendre la place de Dieu. Oh, moi c'est Jésus. Moi c'est Jésus. Toi. Yo. Un homme que nous voyons comme ça avec les yeux, tu me regardes. Tu dis que toi c'est Jésus. Et tu blagues avec des gens. Tu es là comme ça, les gens te regardent. Tu dis oh non, moi c'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, même vous-même, on dit esprit. Mais vous voyez un homme qui dit moi je suis le Saint-Esprit. Mais dites-lui en face que c'est faux. Un esprit on ne le voit pas. Vous êtes quel genre d'esprit qu'on voit? Jésus on le voyait. Et au moment où il a trouvé qu'il devait maintenant agir sur tous les chrétiens du monde entier, s'il est resté dans les corps d'hommes, il n'allait pas aider les gens. Le corps est limité, mais l'esprit est omniscient, est omnipotent et omniprésent. Il a dit qu'il est convenable que je m'en aille. Et que c'est lui qui doit venir puisse venir. Toujours lui-même, mais sous la forme de l'esprit. Pour aider tout le monde à la fois. Alors Jésus est parti. Toi tu viens pour commencer à nous tromper. Trompe les gens de ton village. Et les gens de ta famille. Pas nous. Nous sommes de la famille de Jésus. Qui me comprend? Le prophète dit ceci. Sur paragraphe 82. Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il reçut de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Azwaki uta na nzambe boyebi ya bomoi ya ecclesia oekoya. Amen. Alors, il est revenu apporter ce message à l'église. Et c'est un message de sa venue. Et sur l'état de ces églises tout au long des âges. Qui me comprend? Ici, ça concerne les âges à venir. Les autres gens disent, hein, Jean a écrit aux 7 églises qui se trouvaient en Asie. Mais le prophète nous dit, ces 7 églises-là qui étaient en Asie, manifestaient ou typifiaient les caractéristiques
de cette église à venir. Dans cette période différente du temps. Qui a compris? Parce que la Bible dit que Dieu montre des choses qui doivent venir bientôt. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ça c'est Apocalypse 1. Et même la Bible interprète dit, cela parle du début des événements qui continuent à se produire actuellement et qui se poursuivront éternellement. Jean va évoquer l'ère de l'église et ce qui se produira ensuite. Qui me comprend? Alors, c'est que vous voulez fabriquer une Bible à vous. Et le prophète dit que ça, c'est le livre le plus officiel écrit de la main de Dieu lui-même. Après qu'il ait écrit avec ses doigts les 10 commandements. 10 commandements. Qui connaît ça? Les Juifs se sont tenus à cela. Et ils ont crié à Moïse. Et aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Un livre qui vient droit de Dieu. Et le prophète dit, il y a 2 livres que Satan n'aime pas. C'est la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse montre le début de ses œuvres. Et l'Apocalypse montre la fin de ses œuvres jusqu'à ce qu'il sera jeté dans le temps de feu. Vous voyez? Les gens avaient peur du diable. Les gens avaient peur du diable. À un certain moment. Parce qu'ils savaient que si vous allez chercher la magie, si vous allez chercher l'argent là-bas, vous allez verser le sang. Touche la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, écoute ce que le pasteur est en train de dire là-bas. Kobanga yete ataza mama na yo. Ngana bina lipeka na lipeka. Yotro écoute ce que dit le pasteur là-bas. Soki na bi lipeka lipeka. Po na bi oche musapinali sute. Na lipeka. Aujourd'hui, le diable est malin. Zabolo akomi mayele mabe. Les jeunes gens vont chercher des fétiches. On leur dit non, on ne verse pas le sang. On commence à faire la publicité même des loges roses, croix, francs-maçons qu'on sort via Internet. Comme je suis en train de parler comme ça, si vous voyez ma prédication ici, ils peuvent enlever ça. Parce que ce sont eux qui gèrent toutes ces histoires-là, les internets, toutes ces histoires. Vous allez là-bas. Premièrement, on vous dit d'abord non, ici ce n'est pas pour verser le sang. Toi tu dis oui, ça c'est vraiment. C'est bien, vraiment, c'est bien. On te donne des histoires de fétiches. Et puis on te dit, on ne verse pas le sang ici. Mais, d'ailleurs c'est très simple. À partir d'aujourd'hui, toi, tu vas seulement devenir homosexuel. Ta femme c'est l'homme, toi-même tu es la femme de
d'un autre homme. Moi je trouve que c'est encore plus mauvais. Vous voyez un peu ça? Et beaucoup de jeunes gens sont allés là-bas. Vous les voyez rouler avec des grosses voitures et consorts. Mais ils ont obéi à cette loi-là d'homosexualité. Vous voyez des jeunes filles aujourd'hui avec beaucoup de belles types. Des lesbiennes. Cela va faire une année. Une année et demie. Mais avant 2 ans, on va te demander de sacrifier quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez faire très attention. C'est pourquoi je parlais du diable qui n'aime jamais les livres de la Genèse et de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse montre ses œuvres. Aujourd'hui, il est devenu plus risé. Mais Dieu a donné une potion dans ses livres de révélation. Et surtout beaucoup plus dans le message de l'heure. Pour vous montrer toutes les tactiques que l'ennemi peut avoir. L'essentiel pour un chrétien, c'est d'avoir la parole de Dieu dans son cœur. Si vous avez la parole dans votre cœur, personne, même Lucifer lui-même, le prophète a dit, il ne peut rien vous faire. C'est ce genre d'homme-là dont il est écrit dans la Bible. Que vos ennemis viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Les hommes qui gardent la parole dans leur cœur. Vous voyez ça? Et le diable, il s'est attaqué à la véracité de la Genèse. La Genèse là, c'est pas la vérité. Le serpent ne peut pas coucher avec une femme. Mais moi j'ai suivi à la télévision une femme qui a dit qu'il avait un mari serpent. Qui a déjà suivi aussi quelque chose comme ça? Moi j'ai suivi. Oh! Ces serpents-là dans les jardins d'Éden n'étaient pas les serpents d'aujourd'hui. C'était un serpent genre homme. Car il n'était pas encore maudit. Est-ce que vous comprenez? Oh non, la Genèse, ce n'est pas la vérité. Et puis ils vont vous dire l'Apocalypse, vraiment, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de vrai. Est-ce que vous avez déjà vu une sauterelle avec des gens comme des scies? Est-ce que si omona libanki na minu lokola basi? Frères et sœurs, Dieu quand il parle, il connaît ce qu'il dit. Amen. Amen. Les livres de l'Apocalypse contient plus de symboles que tous les autres livres de la Bible. Il contient plus de symboles parce que c'est un livre de prophétie. C'est un livre prophétique. Aussi doit-il être compris par un groupe prophétique. Les prophètes disent que ce livre n'est pas adressé à tout le monde. Presque personne ne peut le comprendre. Ce livre a été fait pour une certaine catégorie de gens. Vous êtes avec moi? C'est pour cela qu'il a dit, je vous enverrai Élie
les prophètes. Il fallait que quelqu'un vienne pour nous faire comprendre ces livres. Quand nous étions dans la dénomination, j'ai vu des gens qui ont tenté de prêcher les 7 sceaux et les 7 tonnerres à leur manière. Non, rigolo. Il faut avoir l'inspiration. Ça doit venir de Dieu pour interpréter ces symboles. Alléluia. Amen. Ici, le premier verset de voile Christ. C'est la révélation ou le dévoilement de Christ. Le prophète dit, oh, combien le dernier âge et la venue du Seigneur étaient cachés aux apôtres. Ils ne connaissaient pas. Même Paul, le premier messager, ne connaissait pas. Il a dit, car nous ne mourrons pas tous. Quand Paul disait ça, il parlait de lui, n'est-ce pas? Or, c'était une prophétie. Car nous ne mourrons pas tous. À un signal donné, à la voix de l'archange, et tous nous serons changés. Or, Paul est mort. Même Paul, le messager, n'avait pas compris la chose. Le prophète dit, à cette époque-là, il y avait plus d'églises que ces 7-là. Église 7 wana te église ezalaki ebele. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je voudrais vous dire quelque chose. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa. Et le prophète dit que des églises pullulent dans des coins de riz comme des champignons. Et il dit que tout cela aboutira à l'adoration de Satan. C'est pour cela que je prie que nous donnons à Jésus une église qui porte vraiment son nom. C'est pour cela, je vous en supplie, que nous ne soyons pas une église qui va aboutir à l'adoration de Satan. Et si vous ne voulez pas qu'on devienne une de ces églises, restons cantonnés sur la parole de Dieu. Ne faisons pas une église sociale. Ne cherchons pas à avoir des quêtes sociales, à avoir ceci, cela. Non, monsieur, non, madame, que chacun cherche individuellement le Seigneur Jésus dans sa vie. Peu m'importe que toi tu cherches à me prouver que tu es un bon frère, une bonne sœur. Mais je suis un homme. J'ai un regard humain. Je peux facilement être influençable. Mais Jésus ne se fait pas influencer. Jésus ne se fait pas influencer. Tu peux me corrompre. J'ai vu des pasteurs, des gens qui leur ramènent beaucoup d'argent là. Ils parlent pas mal d'eux. Ils sont devenus leurs amis. Fais attention. Faites attention, si seulement que tu lui parles en mal, il va sortir de l'église. Pourquoi? Parce qu'il lui donne une dîme de $20,000 chaque mois. Mais Jésus n'est pas là. Jésus a besoin de ton cœur. Est-ce que vous êtes avec moi?
Il n'y avait pas que cette église. Il y en avait plusieurs. Mais les 7 que l'Esprit a pointés avaient des caractéristiques qui avaient fait que Jésus puisse les pointer. Donc, nous pouvons être plusieurs églises ici en Djili. Mais quand le Seigneur pointe son regard, c'est sur votre église. Pourquoi? Parce que la Bible dit Dieu est dans le ciel, dans le lieu le plus élevé, et son regard est sur la terre, parmi les hommes, pour voir parmi les hommes quelques hommes qui sont intelligents, quelques hommes qui cherchent Dieu. Dieu peut voir dans vos cœurs et trouver que vous avez de l'enthousiasme pour sa maison, pour son œuvre. Dieu peut voir cela. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu peut voir que ce peuple ici même. Et puis, Dieu peut voir que cette église ici m'adore réellement du fin fond de leur cœur. Et vous voulez que nous puissions avoir une église, comment je pourrais dire, une église comme ça qu'on doit dorloter. Et vous voulez que nous puissions venir ici chaque dimanche nous rencontrer dans le vide et que nous retournons dans le vide. Les besoins doivent se sentir dans ton cœur. Les besoins doivent se sentir dans mon cœur. Besoin de Dieu. Pour que Dieu descende. Qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle pour le dire pour le Seigneur Jésus? Dieu marche par des caractéristiques. Il marche par des types. Il montre la chose et la réalise. Depuis l'Ancien Testament, pour ces gens-là qui disent que oh non, ça c'était pour l'Égypte, ça c'était pour les nations. Quoi ça? La Genèse c'est pour moi. Quand Dieu rencontrait Abraham, il avait dit je te bénirai. Tes enfants seront comme les sables de la mer. Et c'est nous le sable de la mer. Nous étions visés par la promesse d'Abraham. Et vous allez me dire que quand Dieu parlait à Abraham, ça ne me concernait pas. Je suis petit fils d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non, Abraham était blanc. Dieu n'avait pas créé des noirs, des blancs et consorts. Dieu nous a créé une race. Et c'est la race humaine. Et notre père c'est Adam. Adam il est le père des noirs, des blancs, des jaunes et de tous. Et vous connaissez que la variation des races était venue à partir de l'époque de Noé et consorts. Abraham n'était pas blanc. Jésus n'est pas blanc. Les blancs ont voulu tromper des gens. Ils écrivaient un Dieu blanc et puis Satan comment? Noir. Satan n'est pas noir. Il n'est pas noir. Il est comme vous voyez des anges là. C'est leur race là, c'est une race un peu compliquée entre les blancs
Et les noirs, quelque chose comme ça. Lolenge bango ezali penza moins compliqué katikati azwami katikati na mindele pe batu mwindo. On dit la pire race ce sont les blancs. Ba lobaka eteo libota oya solo o penza nzamba sala eza mindele. Mais Jésus lui-même n'est pas tout blanc. Il est entre les deux, comme un métis, quelque chose comme ça. Kasi Yesu ye moko kutu aza kutu mundele te. Ye azali na katikati lokola meti moko boy. Bon. Tous nos patriarches. Ba koko na biso nyoso. Adam. Isaac. Jacob. Joseph. Joseph. Je ne vais pas entrer là-dedans. J'entre beaucoup là-dedans quand j'ai prêché sur la trace du serpent. Tout ce qu'ils ont vécu, c'était pour nous. Ils avaient imagé le Seigneur Jésus-Christ. Ils représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez ça, non? Abraham offrant Isaac. Dieu offrant Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que vous comprenez cela? Joseph fut vendu par ses frères 30 pièces d'argent. Jésus fut vendu à 30 pièces d'argent. Joseph était haï de ses frères. Aimé de son père. Jésus était haï de ses frères. Mais aimé de son père. Bien aimé frères et sœurs. Même si ton père t'abandonne, même si ta mère te délaisse, l'Éternel te recueillera. Ce que nous devons chercher ici, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est ce que nous cherchons ici. La Bible nous dit et cela a été envoyé, qu'il a fait connaître ces choses par son ange plutôt, qu'il a envoyé à Jean. Et Branham dit, nous ne savons pas qui était cet ange-là. La Bible ne nous dit pas qui était cet ange. Mais nous savons que c'était un prophète. Parce que plus loin la Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez cela? Et nous découvrons que lorsque Jean s'est mis à adorer cet ange-là, il lui a dit garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des prophètes. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Jean est un écrivain. Et un apôtre. Mais ceci, c'est l'esprit d'un prophète. C'est une personne totalement différente. Pour vous dire que ce n'était pas les écrits des gens. Ce n'était pas la révélation de Jean. C'était Dieu révélant Jésus-Christ aux églises. Est-ce que vous comprenez cela? Dans toutes les églises, l'acteur principal, c'est Jésus-Christ. Pas un prédicateur. Voyez tel que je suis là. Je suis devant vous, oui, c'est vrai.
Mais l'acteur, c'est Jésus-Christ. Kasi acteur ya makambo oyo eza Yesu Kristo yemoko. Vous me comprenez? Bozososola ngai? Et Jésus s'est fait révéler pour montrer aux gens que celui qui agira dans les églises, c'est moi seul. Pe Yesu Kristo amimonisi epai na bato pona kotalisa ete oyo akosala kati na molongo ya ba eklezia ezali ngai moko Yesu. En d'autres termes, ça veut dire que portez votre regard sur moi. Na elobeli mosusu elingi koloba ete botia bobele miso na bino epai na ngai Yesu. Et les prophètes avaient prêché, tournez votre regard vers Jésus. Pe mosakola te alite ya moko koloba ete botala miso na bino epai na Yesu, bobala miso na bino epai Yesu. Vous comprenez cela? Bososoli yango. Et Dieu dans sa manière de travailler. Pe nzambe na lolenge ya kosala makambo. Prenons par exemple le 3e verset ici. To vandakisa molongo ya misato oyo. Au 3e verset. Na molongo ya misato. Touche ta sœur à l'épaule. Simba ndeko na ya mwasi na lipeka. Dis-lui écoute le 3e verset. Lobana ete yoka 3e verset. Au 3e verset, il annonce des bénédictions. Na molongo ya misato ye azali kosakola mapamboli. Écoute. Yoka sikoyo. Heureux celui qui lit. Esengo na moto oyo atangaka. Et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Pe na bato o bazali ko yoka maloba ya lisakoli oyo. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pe ba o bazali ko batela maloba oyo ekomami kati na yango. Car le temps est proche. Pamba te ngonga ekomi pene. Simba ngono na lipeka. Touche ta sœur sur l'épaule. Le bane yoka. Yoka. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Heureux celui qui lit. Esengo na moto oyo atangaka. Maintenant moi je pose la question ici. Sika anga na tuni motuna katikati na losambo awa. Qui parmi vous lit le livre de la prophétie? Nani katikati na bino atangaka buku ya emoniseli? 1, 2, 3, 4. Mibale misato mitano. Donc il y a une joie et une bénédiction en lisant seulement. Elingi koloba eza na esengo moko peli pamboli kaka na ndenge ozwa kotanga. Ça les gens ne comprennent pas. Dans ta maison chez vous, hein, vous prenez seulement votre Bible, hein, vous ouvrez seulement les livres, vous commencez à lire. Donc comme ndako no ozwi Biblia ofongoli mokanda pe obali kotanga. Vous comprenez cela? Ososoli yango. La simple lecture va vous bénir. Kaka kotanga ya pamba oyo kotanga yango ekopambola yo. C'est pour cela que je vous avais dit que chaque personne doit avoir sa Bible. Yango tina na lobaki na bino ete moto moko na moko asengeli kozala na Biblia na ye. Moi j'ai levé la mienne, lève aussi la tienne. Ngai na tomboli Biblia na ngai yo pe tombola oya yo. Voici la mienne. Tala Biblia na nga yango yo. Levez. Botombola boyoka sonite. Regardez-moi toute cette partie ici. Botalela ngai ngambu oyo nyonso. Jusqu'à 4e rangée, pas de Kino na molongo ya minei ata Biblia moko ezate. Ici aussi 1, 2, 3. Ah pe na moni ba Bible misato. C'est bien d'avoir une brochure. Eza malamu kozala na lite ya mosakoli. Ba brochure. Mate ya mosakoli. Mais il faut aussi avoir sa Bible. Kasi esengeli pe ozala na Biblia oya yo moko. Parce que je vais vous dire une chose. Donc, cette écriture va vous condamner. Parce que tu ne lis pas. Mais toi, tu as choisi seulement d'entendre les paroles de la prophétie. Là, maintenant, vous entendez. Or, il faut lire. Et puis entendre. Et ensuite garder. 3 choses. Nabina mo pepe. Na lobeli bato. Amen. Na teili loba na nzambe. Il dit car le temps est proche. Quel temps est proche? Le temps où ces choses s'accompliront. Lorsque cette révélation de Jésus-Christ sera achevée dans chaque âge de l'Église. Le prophète dit c'est pourquoi Dieu en parla. Mais cela ne leur fut pas révélé
Mosakola bie te tina na yango nzambe alobelaki yango kasi yango emonisi amelaki bango te. Vous voyez ça? Bomoni yango. Même à Paul. Il y avait des choses qui ne lui étaient pas révélées. Qui connaît ça? Après Paul, il est venu quelqu'un d'autre. Même les Colombins. Même les Irénées. Même tous ces gens-là. Il y a des choses que Wesley a connues mais que Martin Luther n'a pas connues. Wesley a prêché la Bible. Wesley ateya Biblia. Il a produit les baptistes. Les méthodistes. Et consort. Il y a des choses que Wesley ne savait pas. Mais qui ont été révélées à l'aigle de notre temps. Et la révélation actuelle boucle l'histoire de la révélation. Parce que maintenant l'église est prête pour entrer dans son héritage. Vous êtes avec moi? La Bible. L'histoire de l'église tout entière. De la parole de Dieu est établie sur la révélation. L'église catholique avait dit non, l'église est bâtie sur qui? Sur Pierre. C'était faux. La révélation, c'est le monde de Dieu. Et Dieu inspire ou révèle à celui que lui aime. Alléluia. Amen. Dans le temps où nous sommes ici, nous avons la révélation de notre temps. Le messager avait dit qu'une puissance viendra dans l'église. Et elle y entre déjà. Le Saint-Esprit va révéler de nouveaux Christ dans l'église avec la puissance et les démonstrations de guérison. Guérison des maladies, accomplissant des miracles, accompagnant les croyants. Et les prophètes disent Satan s'agite dans tous les sens. Vous savez quoi? Oh mon Dieu. Le diable est venu en avant-plan. Le diable est venu en avant-plan. Regardez-moi sur la télévision. Regardez-moi même sur l'internet. Il y a maintenant plein de prophètes. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Il y a plein de prophètes. Et ils font des choses terribles. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Touche quelqu'un à l'épaule. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu ne nous avait pas promis ça. La Bible nous dit qu'il viendra plusieurs prophètes. Mais nous devons être concentrés sur la puissance qu'il y a dans l'église. Sur le nom de Jésus. Les miracles, les guérisons doivent être introduits dans l'église de Dieu pour amener les gens au salut. Qui me comprend?
La guérison, les miracles, le prophète nous a dit ce sont des appâts. Ça ne peut pas constituer la vie d'un chrétien. Qui me comprend? Dieu donne un miracle. Dieu donne une guérison pour que vous sachiez qu'il est là. Mais chacun de vous ici, Dieu vous appelle au salut. Et je crois que chacun de vous ici est sauvé. Il ne doit pas y avoir des gens assis ici qui n'ont jamais eu leur baptême au nom de Jésus, qui ne se sont jamais repentis de leurs péchés et qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui continuent à demeurer là-bas. Qui me comprend? Vous allez dans une église où on ne produit que des miracles. Vous allez dans une église où on vous dit vous allez avoir votre passeport. Moi, venez chercher le passeport à l'église. Oh, vous allez avoir votre visa. Les visas ne se cherchent pas à l'église. Ça se cherche aux ambassades. Recevoir un visa, ce n'est pas une bénédiction. Il y a des gens qui dorment dans la rue en Europe. Et tous les jours, ils sont en train de dire, vous, regardez-nous ici, nous dormons dans des cartons. Vous voulez venir où? C'est pas ça. C'est pas tout le monde qui vient de l'Europe. Je lui ai demandé lui parce que lui vient de France. Oh non, sœur, moi quoi yakiawa na bonne lipona ya su visa. C'est quoi ça? Il y avait une sœur qui était venue, si j'avais prié pour elle et il avait reçu son visa. On te demande de prier pour la sœur pour que la sœur reçoive le Saint-Esprit. C'est ça notre visa pour aller au ciel. Vous allez en Europe, vous commencez à faire n'importe quel boulot là-bas. Nombreux viennent de là. Hein? Ils viennent. Tu lui montres ça, c'est ma parcelle. Tu as une parcelle. Voyez, en Europe, toi tu vas acheter une parcelle. Ah ouais, pas la biso ezanan. Chez nous, il y a encore des parcelles à acheter. Qui sont là-bas, il y a encore des parcelles du côté de Nsile ici. On est en train de vendre. En Europe, tu ne peux même pas avoir un 5 mètres carrés comme ça. Tu vois besoin de l'organiser. Maintenant, qu'est-ce que vous allez chercher là en Europe? Menteur. Mokosi. Est-ce que bato aner ba ebio? Menteur. Nyoso no zobunga ntela nzambe bo pamba. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Connaissez Jésus-Christ. Yeba Yesu Christo. Nous sommes en train de partir au ciel. Tozali kokende lola. Le Seigneur dit ceci. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que il fera les mêmes œuvres. Et il en fera de plus grandes. Je pensais que Jésus allait dire que celui qui croit en moi va avoir des visas pour aller aux États-Unis. Les États-Unis, Trump, il n'y a pas comme au Kangabatu. En États-Unis, Trump aussi commence à arrêter des gens. Il les arrête comme des souris. Ah, Bandeko. Bandeko. Qu'est-ce qu'il cherche là? Juste de la neige. Ici, nous sommes bien. Nous sommes bien. Les Blancs sont en train de chercher même cette chaleur ici, non pas ça.
toute une semaine. Laurent a Dallas dernièrement. Na misala bazo que n'était pas passé bango. Congé une semaine pas du matin. J'ai demandé à ma fille, mais vous ne sortez pas pourquoi? Elle dit non. Parce que nos pneus sont glissants, nos pneus ne sont pas adaptés à l'état des routes. C'est pourquoi j'aime aller en Europe pour seulement me promener et rentrer. Et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir créé ici au Congo. Il y a quelque chose de mieux à chercher. C'est de connaître Jésus. C'est pas l'Europe, c'est pas tout ça. Le prophète dit car Christ ne pouvait pas prêcher le baptême du Saint-Esprit qui était quelque chose de plus glorieux. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Le Saint-Esprit c'est qui? C'est lui. C'est lui. Regardez ce jour-là comme il a fait un jeu aux disciples. Il a dit vous, partez. Allez prêcher la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Et faites des miracles. Moi, je ne parle pas avec vous. Moi, je reste ici dans la maison. Il est resté dans la maison. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, pourtant lui il est sorti. Il les a précédés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont prêché. Ils ont prié pour les malades. Les malades sont guéris. Et puis ils sont rentrés. Ils ont dit maître. Alors c'était terrible. Nous pensions que ces choses, c'est seulement toi-même qui pouvais le faire. Banamika maternelle. Des petits enfants. Ils ne comprenaient pas que Jésus est en train de leur donner une leçon. C'est ça Jean 14, 12. Vous leur dites que même si je ne suis pas avec vous en chair, je serai toujours avec vous en esprit. Il vient donner le rapport à celui qui a guéri les malades. C'est comme des gens qui pensent que quand ils arriveront au ciel, ils vont dire à Dieu, Seigneur, j'avais guéri 20 malades, j'avais fait ceci. Oh. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est lui-même qui guérit. Il connaît chaque malade qui doit être guéri et qui sera guéri. Nous n'aurons aucun rapport à donner à Dieu. Vous me comprenez? Ici les gens envoyés, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Mais c'était pour nous montrer à nous aussi que même quand Jésus ne sera pas là, mais nous l'avons avec nous. Chaque malade qui est présent ici, si vous mettez foi dans ce que nous disons, la maladie va te quitter tout de suite. Et tu seras délivré. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit, mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Et il est ici avec nous. Vous êtes avec moi? Il a dit le temps est proche. Mais ça fait 2000 ans. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Aussi longtemps que l'évangile sera prêché, Dieu continuera à opérer des miracles. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas accuser les pasteurs. Il ne faut pas accuser les serviteurs de Dieu. Non, Jésus est là.
Il est prêt à te guérir. Il est prêt à te donner tout ce que tu as besoin. La condition, c'est toi qui dois savoir comment t'approcher de Dieu. Il y en a qui s'en empêchent à cause de leur péché. Il y en a qui s'en empêchent à cause de leur incrédulité. Il y en a qui s'en empêchent parce qu'ils ne croient même pas à leur pasteur. Vous ne croyez pas au pasteur. Mais vous venez ici faire quoi? Vous venez ici faire quoi? Le christianisme est basé sur la confiance. En d'autres termes, le christianisme est basé sur l'amour. Jésus leur avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'allez pas garder les consignes qu'il vous donne. Il y a beaucoup d'enfants qui sont avec leurs parents dans la maison. Leurs parents leur donne les conseils. Or, chaque vrai parent chrétien, quand il donne les conseils à son enfant, c'est pour que l'enfant puisse progresser. Mais toi, enfant, quand tu refuses, tu ne connais pas que dans la Bible, il est écrit que fils obéis à tes pour que tes jours soient longue sur la terre. Maintenant, quand toi tu désobéis volontairement, c'est pour que tes jours soient écourtés ou bien allongés. Et si tu meurs avant le temps, tu vas rendre compte devant Dieu. Dieu te dira que tu pouvais vivre pendant longtemps. Qui est avec moi? Vous voyez? Nous pouvons vivre pendant longtemps sur la terre, dépendant de nous-mêmes. Qui me suit? Donc, la première chose, si tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois obéir à ton père. Tu dois obéir à ta mère. Ah, cette maman-là. Oh, elle connaît rien. Ah, elle connaissait seulement te mettre au monde. Maintenant, toute autre chose, elle ne connaît rien. Maintenant, toi, change, mets-la au monde. Mais Dieu avait vu que c'est cette maman-là qui devait t'encadrer. Toi, tu dis maintenant que cette maman-là est devenue bête. Ah, cette maman-là, c'est une sorcière. Oh, maman, oh, maman. Mais comment tu es arrivé jusqu'à cet âge-là? La maman sorcière-là ne t'a pas mangé. Chaque fils, chaque fille doit dire respect à son père et à sa mère. J'étais parti là-bas, on m'a dit que ta maman est sorcière. Alors, lui t'a dit que ta maman est sorcière. C'est elle maintenant qui va remplacer ta maman. Voilà comment le diable nous attrape si facilement. Qui me comprend? Faites attention. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Oh. Apocalypse. C'est un livre prophétique plein d'actions. Écoutez. Il est dit ici, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Christ qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Le prophète dit maintenant nous allons pénétrer dans le parti mystérieuse et profonde. Vous êtes là? Écoutez-moi ça. Touche quelqu'un, dis-lui, écoute ça. Au verset 8.
na molongo ya mwambe. Révélation de Jésus-Christ. Emoniseli ya Yesu Kristo. Il dit je suis l'alpha. Alobi ete nazali alpha et l'oméga. Pe omega. Les commencements. Ebandeli. Et la fin. Pe suka. Dit le Seigneur Dieu. Elobi nkolo nzambe. C'est lui qui est. Oyazali. Qui était. Oyazalaka. Et qui vient. Pe oyazali koya. Il est tout puissant. Moyungu ya nyoso. Hébreux 13:8 dit. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ici on parle de celui qui était, qui est et qui sera. Les dieux tout puissants. C'est qui? C'est le Seigneur. Oh pauvre né, pauvre témoin de. Oh. Je n'ai pas dit témoin de quelque chose. Hein? Oh, Jésus-Christ, c'est le Fils. Oh, Jésus-Christ, c'est mwana. Oui, nous croyons que c'est le Fils, mais c'est le Père. Nous croyons aussi que c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Nous croyons que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est trois dispensations d'un seul Dieu. Tondimaka ete tata mwana molimo santo ezali misala misato oyo uti na nzambe moko. Depuis que vous êtes attelés, que vous êtes des témoins de Jéhovah. Vous prenez un Dieu, vous le transformez avec de longues barbes. Ça c'est de la méchanceté. Dieu n'a jamais été vieux. Il est toujours jeune. Et dans le monde où nous allons lui rejoindre, nous ne vieillirons jamais. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Amen. On ne vieillira pas. On ne vieillira pas. Vous êtes-vous déjà demandé comment Abraham avait 930 ans? Et si Abalama asala mibu 930 ans. Mais il ne marchait pas avec les bâtons. 930 ans. 930 ans. Mais maintenant, là où nous allons partir, c'est plus que là où était Adam. On restera éternellement jeune. Et le type de Dieu, ce n'est pas Jéhovah, c'est Jésus-Christ. C'est lui-ci qui reste jeune pour toujours. Il ne devient pas père, il ne devient pas fils, mais il reste toujours qui comprend quelque chose. Le prophète dit, que s'est-il déplacé devant l'église? Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, quand il dit je suis le commencement et la fin, quand il dit je suis celui qui était, qui est, qui sera, le prophète dit qu'il place sa divinité. Témoin de Jéhovah, écoutez. Jésus place sa divinité. Il montre que je suis Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il dit les gens cherchent aujourd'hui à faire de lui un prophète. Certaines personnes cherchent à faire de lui une troisième personne de trois dieux. Mais c'est un seul Dieu qui a vécu dans trois fonctions. Trois manifestations. C'est lui qui était, qui est et celui qui vient, le Tout-Puissant. Vous êtes avec moi? Voilà la chose. Et au concile de Nicée. Concile de Nicée, c'est un concile catholique. Ils étaient polythéistes. Vous voyez ça? Et ils avaient plusieurs dieux. Ils avaient difficile à abandonner cela. Ils ont dit adoptons seulement les choses là, pour que cela nous permette à continuer à adorer nos dieux. Ils avaient pour Dieu Jupiter.
Ils avaient pour Dieu Mars. Ils avaient pour Dieu Vénus. Vous voyez ça? Alors c'était très simple. Mettons 3 dieux. Un Dieu le Père sans nom. Un Dieu le Fils sans nom. Un Dieu le Saint-Esprit sans nom. Or le nom immense de Dieu c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Le prophète dit sur paragraphe 182. Mais il dit clairement ici dans l'Apocalypse. Il dit clairement ici dans l'Apocalypse qui il est. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, alpha. C'est le début de la lettre. Quelle lettre? Lettre ni. Grec, non? Oméga. C'est la fin de la lettre de l'alphabet grec. Je suis de A à Z. Mais vous les hommes ici, les dieux que vous êtes en train de placer là, ils sont où? En dehors de l'alphabet. Allez-vous-en avec vos dieux. Parce que nous avons déjà un Dieu qui est de A à Z. Si vous voulez nous donner un autre Dieu, fabriquez votre alphabet. Et allez vivre dans votre monde. Qui me comprend? C'est lui. Le Dieu Tout-Puissant. Maintenant votre Dieu que vous voulez nous donner, il est comment? C'est lui le lys de la vallée. C'est lui la rose de Saron. C'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est lui qui était, qui vient et qui sera. C'est lui la racine et le rejeton de David. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Mais votre Dieu à vous, il est quoi? Il est qui? Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Jésus est Dieu, un point, c'est prêt. Débat clôturé en ce qui concerne la divinité. Ne venez plus me dire que le prophète est Dieu. Oh, je baptise au nom de quelqu'un là qui dit à une autre personne. Est-ce que vous croyez en l'accident, la mort par accident de Branham? Ça c'est quoi ça? Ah là, la folie. La folie. La mort de Jésus est la seule mort que nous reconnaissons. C'est une mort qui nous enlève nos péchés. C'est une mort qui pardonne nos iniquités. Mais cette mort par accident que tu nous parles, ça nous fait quoi? Tu veux jouer seulement avec notre prophète. Vous voulez jouer? Est-ce que vous me comprenez? Dans cette église, débat clôturé sur la divinité. Ça ne se donne à personne d'autre que à Jésus. Nous aussi nous allons devenir des dieux. Oui, mais pas des dieux créateurs. Nous ne serons pas des dieux qui vient, qui est et qui sera. Est-ce que vous comprenez? Nous ne serons pas semblables à l'alpha et l'oméga. Nous devenons Dieu parce que lui nous a greffé dans sa divinité. C'est sa divinité qui fait de nous Dieu. En quelque sorte, c'est lui qui se lance à travers nous.
Na elebeli mususu ezali ye moko ndesi kwa zali komikotisa na nzela na biso. À nous, en quelque sorte, si je parle au diable, Na elebeli mususu na lobe soki na lobeli zabolo. Ça doit être au nom de Jésus. Esengeli na lobela ye na kombo na Yesu. Alors quand le diable regarde, il ne me voit pas, il voit Jésus. Wana tango zabolo akotala ngai akomona ngai te mokengeliki mukeba kasi akomona Yesu. C'est de cette façon-là que moi je deviens Dieu. Na lelenge wana nde ngai na komi nzambe. Ma divinité est cachée dans la divinité de Jésus. Bonzambe na ngai ebombami na kati ya bonzambe monene ya Yesu. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça la mère des choses dans la révélation de Jésus-Christ. Yangonde mama na likambo na otali moniseli ya Yesu Kristo. Jésus n'est pas un homme. Yesu azali motote lokola ngai na yo. Dieu au commencement était le grand Jéhovah. Nzambe na ebandeli azalaki Yehova monene. Qui vivait dans une colonne de feu. Yo abane ko bika na likonzi na moto moko. Laquelle se tenait au-dessus des enfants d'Israël. Likonzi o ezalaki kozoma likolo na mito ya bana Israeli. Et il les conduisait. Pe likonzi ngo ebande ko kamba bango. Il était Dieu. Azalaki Nzambe. L'ange de l'alliance. Mwanje na boyokani. Je vous l'ai déjà dit une fois ici. Esi na lobela bino ngomba la moko awa. Que jusqu'aujourd'hui, même dans le ciel, les anges, personne n'a jamais vu Dieu. Il habite dans une inaccessible lumière. L'inaccessibilité de cette lumière-là devient carrément ténèbres. Qui fait que les gens ne puissent pas les voir. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il y a une lumière qui vous éblouit, et vous regardez derrière, vous ne voyez rien. C'était ça. C'était ça. C'est comme ça que je vous ai dit quand je prêchais sur la trace de serment que le diable est parti du ciel sans connaître qui était Dieu. Moïse a dit à Dieu, montre-moi ton visage. Dieu lui avait montré. Il a dit non. Personne ne peut voir mon visage et vivre. Mais les Juifs ont vu son visage. Au lieu d'en profiter pour vivre, ils sont morts. Dieu a dit, Moïse, je ne te montre pas mon visage. Je vais placer ma main sur ton visage à toi. Moi, je vais passer. Quand je serai passé, tu me verras pas derrière. Et Moïse a vu. Il a dit, oh, Dieu c'est un homme. Même Moïse ne savait pas que Dieu était un homme. Mais c'est lui qui nous a écrit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance. En d'autres termes, chacun de vous, nous sommes dans la ressemblance de Dieu. Mais malgré ça, il ne comprenait rien. Quand il a vu les dos, il a dit que c'était les dos d'un homme. Et je vous avais dit pourquoi Dieu n'avait pas voulu que Moïse puisse voir son visage. Parce que il allait chercher à dessiner ça. Il allait dire aux gens, j'ai vu vraiment le visage de Dieu. Alors aujourd'hui on a des gens terribles. Hein? Ils vous demandent seulement des simples petits détails comme ça. Il va vous demander des simples petits détails. Il fait seulement wa 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 wa. Paf, le visage de quelqu'un sort. C'est pour cela que vous voyez que Aaron, quand Moïse était sur la montagne et ils sont restés là-bas, ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont appelé ça Dieu. C'est pour vous montrer qu'ils ne savaient pas à quoi ressemblait Dieu. Mais quand Moïse est descendu, il leur a dit attention, ne faites plus cette erreur-là. Dieu n'est pas une bête, Dieu c'est un homme.
kasi tango Mose akipaki ute na ngomba alobaki na bango ete bokeba Nzambe azali nyama te kasi Nzambe azali nde moto. Et comme Dieu savait qu'il allait venir et se présenter par le visage du Seigneur Jésus-Christ, il ne devait pas laisser ces gens-là commencer à philosopher sur son visage. Pe lokola Nzambe ayebaki ete esengelaki na ye aya pe atalisa lolingi na nzela na Yesu Kristo atikaki nzela te ete bato bako akoyema Nzambe elongi na Nzambe. Vous êtes avec moi? C'est ce même Dieu là que nous prions aujourd'hui. Et nous savons que c'est un homme. Et nous savons qu'il nous répond. Et nous savons que c'est lui qui fait des miracles au milieu de nous. Et nous savons que c'est lui qui a protégé mon fils Meshach là-bas. Et quand il parle, vous pensez que c'était Lazare, hein? Mais Jésus-Christ était là. C'est lui qui avait voilé ces gens-là. C'est lui qui a protégé son argent. Vous me comprenez? Il est avec nous tous les jours. C'était qui le grand Jéhovah? C'était Jésus lui-même. C'est pourquoi il a parlé au prophète, il a dit le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ dans les Nouveaux. Et Jésus lui-même a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Vous êtes avec moi? Quand il est venu sur terre, il était un prophète. Mais au ciel, il est un sacrificateur. Et il reviendra sur la terre un jour comme roi. Il est prophète. Il est sacrificateur. Il est roi. Vous êtes avec moi? Le prophète dit, si vous allez loin, quand vous lisez Apocalypse 15:3, vous verrez dans Apocalypse 15:3. La Bible dit, et il chante les cantiques de Moïse. C'est les cantiques de Moïse. Donc Moïse adorait Dieu. Ce n'est pas les cantiques pour Moïse. Comme aujourd'hui, les gens commencent à chanter leur pasteur. Ne me chantez pas. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas mort pour vous sur le bois de Calvaire. La seule personne que nous devons chanter, son nom, c'est le Seigneur Jésus. Oh, notre pasteur, il est grand conquérant. Moi, grand conquérant quoi? Moi, grand conquérant quoi? Vous soyez avec Dieu. Ne me chantez pas. Dans cette église, pour qui nous devons chanter, c'est le Seigneur Jésus. Un prêtre. Vous m'aimez. Aimez-moi. Point. Mais ne chantez pas pour moi. Celui pour qui nous devons chanter s'appelle Jésus. Tout le peuple avait chanté les cantiques de Moïse. Les serviteurs de Dieu. Et les cantiques de l'agneau. En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont justes et véritables. Frère, ma soeur, quoi que vous fassiez, n'acceptez pas que quelqu'un chante pour toi. Les gens qui chantent pour vous, ce sont des flatteurs. Ou bien des envoyés du diable. Vous voyez? La première fois qu'on a chanté pour quelqu'un dans la Bible, David a guéri beaucoup de malades. Non, il a tué beaucoup de Philistins, 10 000. Saoul a tué 1000. Touche quelqu'un pour dire, écoute l'histoire, une bonne histoire que le pasteur raconte. Et les femmes sont venues. Oh, David a tué 10 000, Saoul n'a tué que 1000.
David a tué 10 000. Saoul a tué 15 000. Babeti nzende babandi ko beta. Oh, Daudi abomi koto zomi, Saoul ya abomi kaka koto moko, babeti nzende bazo beta terelelele. Saoul là où il était, Saoul bisika zwamaki. Il dit les bruits là que j'entends c'est quoi? Alabi makelele wana na oyoka kuneza nini? Comme lui aimait beaucoup qu'on puisse le glorifier. Lokola ya linga bando linga ete batu bakumisa ye penza. Il est sorti. Abimaki. Tout en pensant qu'il va trouver le peuple qui est en train de l'adorer. Akanisa ki ete akukuta batu bazo gumba mela ye bazo kumisa ye. Il trouve David elombe abomi bakoto zomi Saoul. Nzoka ndake kuta batu bazo yemba o David yende elombe abomi ba Filistini koto zomi yo bomi kaka koto. Saoul alobi mwana oyo ngai na pesa ki mwana na liba. Et il s'est dit que ce petit enfant c'est à qui que j'ai confié ma fille en mariage. Mwana oyo mosakoli Samuel a rolobelanga makambo polele te. Abaki akendeki na ndako ya Isaï. Hein? Ya tata ya ba David. Abike apakola ki mwana moko mafuta kuna. Metile lo ebisinga te mwana ni nango ya pakola mafuta. Soki David a vivre le bagana za Saoul te. Et il a mené une vie dire hein? Ah? Pe akomaki ko nyokola Daudi sikoyo. Vous êtes avec moi? Amen. Lui il a été sauvé parce que c'était Saoul qui l'avait mené vie dire. Hein? Ye abikisa maki pote Saul nde mutu akomaki ko nyokola ye. Mais toi maintenant si c'est Dieu qui te mène vie dire parce que toi tu prends sa place. Siko soki yo siko nzambe akomi ko nyokola pote yondo lingo za sika na ye. Oh Dieu n'a rien fait. Notre pasteur c'était un grand ceci un grand cela. C'est quoi ça? Oh nzambe asale loko te mokengeli na biso nde azali monene. Oh nini oyo? Qui me comprend? Nani azolanda ngai? Évitez-moi des problèmes. Bo longola ngai na makama, bo je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Na lingite na za na mindondo na nzambe. Chantons pour Jésus. Adorons Jésus. Louons Jésus. Nous les louons ici. Même quand nous traversons de l'autre côté, nous allons toujours les louer. Qui peut être comparable à lui? Dans Jean 1, il est dit, au commencement était, et la parole était, et la parole était, et elle a habité parmi nous. Il n'y a aucune personne qui peut être comparable à Jésus. C'est lui le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle de Dieu. Il dit c'est moi la vérité, c'est moi le chemin, c'est moi la vie éternelle. Qui est-il pour qu'on puisse chanter, devant Dieu? Pardon, Totika. Totika. Totika est ceci. Laissons la place à Jésus. Dieu. Nzambe. Il a beaucoup de titres. Azana ba bibiangelo ebele. Na ebite soki on est sorti ndaba tumsumpo ba mi pesa ba titre belé. Mais Dieu a des titres mais qui a compris. Kasi nzambe azali na bibengelo ebele pe ye akokisa kango. Mais toi depuis qu'on te donne des titres, tu fais avec quoi? Kasi yo uta ba pesa yo kombo to titre, osalela kango nini? Tout le monde veut être grand. Mutonyo salinga za mutu munene. Tout le monde veut être grand. Mutonyo salinga za mutu munene. Mais David, kasi Daudi a fait de grandes choses. Asalaki makambo minene. Il était petit. Azalaki moke. Créer toujours des polémiques. Ko luka kaka tango nyoso mindondo. Notre pasteur, il est plus grand que votre pasteur. Notre pasteur, on est plus que votre pasteur. Polémique. Mais Dieu, il a beaucoup de titres. Il est Jéhovah d'abord. Ensuite Jéhovah Jireh. Ensuite Jéhovah Rapha. Ensuite Jéhovah Manassé. Ensuite Jéhovah Tchikenu. Ensuite Jéhovah Shalom. Ensuite Jéhovah Ra. Ensuite Jéhovah Shalom. Jéhovah Sabaoth. Quand on cite tous ces noms-là, c'est tout ce que lui peut faire pour nous. Toi, tu peux faire quoi pour moi? Il est la rose de Saron. Il est le lys de la vallée. Il est l'étoile brillante du matin. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout cela. Mais
Il n'a qu'un seul nom humain. Dieu n'a qu'un seul nom humain. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que Dieu s'est fait chair que toi aussi tu vas quitter. Tu vas chercher à te faire Dieu. Jusqu'à commencer à appeler votre village que c'est ça Jérusalem où les gens vont partir. Toi tu me cherches des problèmes. Hein? Dis seulement ce que moi je dis. Hein? Un village. Mboka. Oh mange la chikwangele fumbwa. Oh baliaka kwanga na fumbwa. Tu commences à dire aux gens que non, c'est là Jérusalem où les gens vont partir. Vous jouez avec des gens. Oh non, venez, vous allez construire beaucoup de maisons ici. Comme ça, quand la nouvelle Jérusalem va venir, vous viendrez habiter ici. Vous vous moquez de qui? La Jérusalem céleste sera bâtie sur des fondements je veux dire, dis quoi? Qu'on ne peut pas démolir. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible dit que le monde actuel sera fait quoi? Il sera retiré. Le ciel et la terre sera retiré avec un fracas. Même toutes les maisons que vous construisez, même tous les immeubles que vous construisez, même Dubaï sera retiré. En un clin d'œil. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la révélation de Jésus-Christ. De connaître que nous sommes fondés sur des choses qui dureront éternellement. De connaître que si vous venez à Dieu, le principe est tellement simple pour que Dieu vienne vivre en vous. Je pouvais dire que quand un homme est sanctifié, Christ le Saint-Esprit entre dans son cœur et devient le roi de son cœur. Est-ce que vous me comprenez? Il devient roi en toi. Est-ce que tout le monde qui est ici est déjà baptisé dans l'eau? Est-ce que tout le monde qui est ici est en train de fournir des efforts pour vivre la sanctification? Est-ce que tout le monde qui est ici cherche à recevoir le Saint-Esprit? Jésus a tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle révélation. Vous êtes avec moi? Je m'en vais vers terminer maintenant. Il donne une annonce. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra comme ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toute les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous êtes avec moi? Ça, c'est pas l'enlèvement. À l'enlèvement, tout le monde ne le verra pas. Qui connaît ça? Ça, c'est la seconde venue. À la première venue, tout le monde ne le verra pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ici, il dit tout œil le verra. Même ceux
qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça, c'est la seconde venue. Quand nous parlons de la seconde venue, c'est-à-dire que c'est la venue pour le jugement. C'est-à-dire que l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. 3 ans et demi. Et puis il revient avec le Christ. Et là, tout le monde le verra. Parce que chacun doit recevoir son jugement. Qui me comprend? Vous êtes avec moi? Je peux m'arrêter là. Dieu veut montrer les activités futures de l'église. Mais la première chose qu'il vous montre, que personne ne vous trompe. Du début à la fin, c'est Jésus. Vous êtes avec moi? Qu'on ne vous donne pas un autre Dieu. Vous voyez ça? C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait des Juifs quand ils étaient en captivité à Babylone. Il y avait quelqu'un qui était l'œil de Dieu, qui était en train d'observer l'accomplissement de la promesse. Son nom c'était Daniel. Un prophète de Dieu. Tout le monde s'est confié en lui. Même les rois du pays là s'étaient confiés en Daniel. Et Daniel lui avait donné des révélations que même ces magiciens ne pouvaient pas lui donner. Je suis en train de terminer. La raison pour laquelle il avait placé Daniel comme premier ministre. Tellement il avait vu que Daniel était spécial. Mais n'oubliez pas, il a fait une statue au visage de Daniel et il a demandé aux Juifs d'adorer cette statue-là. C'est ce qui se passe maintenant. C'est pas vrai? Nous, peuple en voyage vers le ciel, Dieu nous a envoyé son serviteur prophète. Ils ont vu que nous avons tellement crié au prophète. Nous avons tellement crié au message. Le diable est venu hanter au travers de certains serviteurs de Dieu. Il dit comme on aime les prophètes comme ça, disons seulement que c'est lui qui est devenu Dieu. Ils pensaient qu'ils allaient voir tout le monde, mais Guy Moukeba n'est pas là-dedans. Maintenant ils ne savent pas sur quelle page jouer. Ils l'ont appelé Dieu. Maintenant ils disent ce n'est pas Dieu qu'on adore. Nous ne voulons même pas une histoire de Dieu sur quelqu'un d'autre. Car la divinité sur Jésus. Mais nous allons rentrer dans notre héritage avec notre prophète. Qui me comprend? Parce que Daniel et les enfants d'Israël étaient retournés dans leur pays après les 70 ans. Nous aussi avec le prophète, nous irons 3 ans et demi dans le festin de noces de l'agneau. Nous n'irons pas là-bas avec lui comme notre Dieu. Non, non, comme notre précieux frère. Moi j'aurai une place à la table du Seigneur, lui aussi aura une place à la table du Seigneur. Gardons la révélation et gardons la divinité là où Dieu l'a placée. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous.
Je voudrais que chacun puisse dire un mot à Dieu. Après ces sermons que nous avons donnés. L'Éternel des armées, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le roi de gloire, qui est le prince de la paix. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus. Qui est le sauveur de l'homme. Qui est le sauveur de blanc. Qui est le sauveur de noir. Qui est le sauveur de jaune. Qui est le sauveur de rouge. Oh oui, oui, c'est Jésus. Oh oui, oui, c'est Jésus.
Bien-aimés frères et sœurs, le révérend William Marion Branham dit dans la prédication, n'ayez pas peur. Au paragraphe 63, version Shekinah. Jésus-Christ est le seul chemin à suivre. Ça c'est Branham qui dit. Jésus-Christ est le seul chemin à suivre. Ce n'est pas serrer la main d'un pasteur. Ce n'est pas d'adhérer à l'église. Ça c'est bien. Serrer la main c'est bon. Adhérer à l'église c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Venez premièrement au fondement. Venez premièrement au fondement. Reposez-vous sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, après que vous l'avez reçu, alors serrez la main au pasteur et adhérez à l'église. Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel ici? Regardez là-bas en bas. Il est grand temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Son sang a été répandu une fois pour toutes. Il a pris son propre sang et il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Et s'est assis à la droite de Dieu. Il est le seul médiateur. Il est le seul intercesseur. Il est le seul sang. Le seul esprit. C'est le Saint-Esprit. Et je crois que cela
avec tout ce qui est en moi, c'est juste. Dieu notre Père Céleste, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous, ton peuple, les troupeaux de ton pâturage, nous sommes venus pour t'adorer, pour t'élever, pour te glorifier. Seigneur Dieu, rends-nous l'appareil. Donne-nous ce que nous te donnons, Seigneur. Nous voulons que ta divinité vienne à nous. Nous voulons que ce que tu es, nous le soyons. Nous voulons être identifiés à toi. En tout et pour tout. Aide-nous, Seigneur Jésus. Parce que ta vraie demeure, c'est le cœur de l'homme. Viens habiter dans le cœur de tout un chacun de nous. Alors que nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous dans ces enseignements qui doivent venir. Afin que nous puissions comprendre, Seigneur, dans quel temps nous sommes en train de vivre. Remplis-nous, Seigneur, du Saint-Esprit. Là où nous avons vidé quelque chose, comble, Seigneur, parce que ton peuple a encore besoin de la nourriture. Chaque fils et chaque fille de Dieu qui est venu ici, malade ou faible, qui rentre guéri et fortifié, avec des problèmes, qui rentre avec des solutions, avec tristesse, qui rentre dans la joie. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Que ton nom soit loué, soit béni, soit glorifié à jamais. Nous voudrions retourner à la maison. Rentre avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.